Si je devais expliquer à un jeune expert en web performance l'intérêt du Real User Monitoring, je lui dirais que finalement, c'est ce qui nous permet, c'est le seul outil pertinent pour être capable d'identifier les éventuelles problématiques de performance de nos visiteurs, de nos clients. L'agence Web Performance est une agence spécialisée dans les problématiques de web performance. Nous auditons, nous optimisons et nous accompagnons les clients à l'optimisation de la web performance de leur site. Nous utilisons différents outils, dont Request Metrics, pour collecter les données, les analyser et fournir à nos clients de la valeur ajoutée en leur expliquant concrètement où sont leurs problématiques de performance et ce que nous pouvons faire pour les corriger. Nous avons choisi de travailler avec Request Metrics pour deux raisons principalement. La première, c'est le coût, puisque Request Metrics s'adapte progressivement en fonction de nos besoins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de package global, mais une offre vraiment flexible qui évolue avec le volume de pages vues et le nombre de clients. Et la deuxième raison, c'est sa flexibilité et sa simplicité d'usage, puisqu'on peut facilement, grâce aux filtres qu'il propose et grâce aux nombreux onglets, creuser dans les données pour vraiment trouver les problématiques et les corriger. Nous avons testé Request Metrics pendant un mois au départ pour voir si l'outil correspondait à nos besoins. Et très rapidement, je me suis rendu compte que, il répondait parfaitement à la problématique puisqu'il nous a permis, en quelques minutes, d'identifier des problématiques à côté desquelles on était passé précédemment. Euh, L'un des gros avantages de l'outil, c'est qu'il permet de passer d'une vue globale, d'une vue d'ensemble, à du très précis finalement grâce à des jeux de filtres de façon très simple. Et ça permet d'identifier des problématiques, même sur un site qui, en apparence, peut sembler en bonne santé, finalement, en creusant avec ces outils, on trouvera toujours une marge d'amélioration. Nous utilisons Request Metrics dans le cadre de prestations de monitoring qu'on propose au sein de l'agence Web Performance. L'idée, c'est qu'on place le tag sur les sites de nos clients et qu'on va aller analyser au minimum une fois par semaine les données collectées pour vérifier que tout se passe de façon optimale. Lorsqu'on constate des dégradations, on va pouvoir, de façon proactive, identifier précisément quelle est la problématique, de quelle façon ça va impacter les utilisateurs, côté expérience et finalement décider de quelle façon on va cibler et corriger cette problématique. J'ai en tête un exemple, notamment sur le CLS, donc les layout shifts. Euh, En creusant dans Request Metrics, hein, à travers les différents onglets, et notamment sur l'onglet CLS, j'ai pu très rapidement identifier un groupe de pages qui présentait d'importants layout shifts. Et l'un des avantages de l'outil, c'est qu'il permet non seulement d'identifier les pages problématiques, mais aussi d'identifier les éléments qui sont la cause de ces layout shifts, donc de ces décalages d'interface. Et ça m'a permis, de cette façon-là, en quelques minutes, d'identifier une problématique majeure et de pouvoir, de cette façon-là, améliorer le CLS dans la durée. Request Metrics nous permet finalement d'être beaucoup plus serein par rapport aux prestations de monitoring qu'on propose, puisqu'on sait exactement de quoi il est capable. On sait aussi qu'il est capable de gérer tous les aspects web performance et notamment les Core Web Vitals, mais qui va bien plus loin que ça, puisqu'on peut, grâce à lui, identifier des problématiques d'erreurs JavaScript et des problèmes plus globalement d'expérience utilisateur. Donc, dans le cadre de ce qu'on appelle la maîtrise de la qualité web, c'est vraiment un outil indispensable pour nous. Et donc, globalement, c'est ce type d'information vraiment pertinente et vraiment extrêmement importante euh, que l'on peut utiliser, que l'on peut collecter et qui permettent de comprendre, au-delà de la performance en elle-même, euh, tout ce qui peut pénaliser l'expérience utilisateur sur un site. We are good. Awesome.